Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Et qui dit nouveau matin, dit nouvelles histoires, nouvelles aventures dans les matins d'Aïssa. Nous vous emmenons à la rencontre de ces entrepreneurs, de ces artistes inspirés par l'Afrique. Ils viennent nous raconter leurs histoires de réussite, mais aussi leurs échecs, leurs ambitions. Nous recevons donc les talents de la diaspora dans cette émission sur Espace TV Europe tout au long de la semaine, et c'est toujours avec un grand plaisir. Nous accueillons une femme entrepreneur devenue une référence depuis quelques années dans le domaine de l'investissement immobilier en Afrique et plus précisément du côté de la Côte d'Ivoire. On accueille Sidoline Guessant et est à la tête de Bel Avenir Consulting qui accompagne donc la diaspora dans l'investissement en Côte d'Ivoire, notamment agent immobilier indépendant. Elle organise la soirée de l'investissement en Afrique, CIMOAF, le jeudi 20 novembre prochain à Paris, à l'Intercontinental, avec un panel d'experts de la diaspora et d'Afrique pour réussir vos projets immobiliers en toute confiance. La troisième édition de cet événement. Merci d'être venu nous en parler, de nous raconter aussi votre histoire entrepreneuriale, Sidoline Guessant. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci Aïssata de m'avoir invité ce matin et c'est un plaisir pour moi d'être en face de toi pour parler du coup immobilier et parler de moi. Alors justement, ce business de l'investissement immobilier est assez masculin. Une femme dans ce milieu, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que tu rencontres dans ce milieu beaucoup de femmes qui sont dedans, des femmes africaines notamment ? Oui. Alors, tout à fait. L'immobilier, je dirais, quel que soit le pays, le continent, est drivé aujourd'hui par énormément d'hommes. Et c'est le constat aussi que j'ai pu faire avec quelques consoeurs. Donc, oui, c'est anecdotique parce que c'est pas évident, encore une fois, de voir des femmes dans les projets immobiliers. Mais je dis encore une fois, nous, en tant que femmes, on a aussi ce côté maternel, ce côté aussi soucieuse déjà, on prend soin aussi de la famille, sachant que des projets immobiliers sont des projets de vie. Donc, quand une femme est à la tête d'une entreprise, je pense, immobilière, ça fait la différence. Donc, c'est vrai que nous sommes très peu et je milite aussi pour qu'on puisse sortir aussi on va dire de nos bureaux. Je pense que beaucoup sont dans des bureaux et ne sortent pas de prendre vraiment cette casquette, on va dire, directrice générale et sortir aussi sur les plateaux télé pour venir aussi parler de notre expérience et de notre savoir-faire dans le milieu. Alors justement, plus précisément, quelles sont les subtilités qu'une femme peut apporter dans ce milieu assez masculin ? Comment tu fais la différence en fait dans ce milieu, toi personnellement, Sidoline Guessant ? Alors, moi, personnellement, il faut dire déjà, je pense que c'est une question de conviction. Ouais. Je le dis tout à fait parce que c'est vrai que je suis agent immobilier indépendant. Même bien avant, j'ai travaillé aussi pendant, allez, on va dire quasiment 10 bonnes années dans une société d'aménagement construction. Ouais. Aussi, c'est vrai que la plupart des directeurs, c'était des hommes. On avait aussi quelques directrices. Et j'ai aussi vu la particularité quand une femme est devant un projet immobilier. Déjà, je dirais qu'on a tout de suite ce côté maternel aussi qui s'installe. Il faut le dire clairement, ça fait la différence parce que les hommes, encore une fois, avec leur posture d'homme, vont venir avec cette prestance d'homme. Mais voir une femme, sa façon aussi, je dirais, d'amener ce projet côté maternel peut-être, mais aussi l'accent sur des petites spécificités du projet vont quand même faire la différence. C'est vraiment ce que je peux dire aujourd'hui. Alors, c'est la troisième édition de cet événement que tu organises, Soirée de l'investissement en Afrique, le CIMOAF. Prochaine édition, la troisième, donc le jeudi 20 novembre. Raconte-nous un peu la genèse de cet événement, pourquoi tu l'as lancé et un petit retour sur les deux premières éditions. Comment ça s'est passé ? Alors, donc, je te remercie pour cette question parce que, effectivement, ça fait depuis 2022 que je développe le cabinet Bel Avenir Consulting dans la diaspora. J'ai aussi remarqué qu'on ne se connaît pas. Déjà entre professionnels. C'est vrai que le but aussi, c'est d'accompagner les clients. Il faut savoir qu'on a plutôt une clientèle diaspora, parce que je dis on, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Et on s'est aperçu effectivement que même entre nous professionnels, on ne se connaît pas. Donc moi, j'ai eu l'idée de dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas dans un sorte de canevas, un écosystème. Donc, exactement. Donc de créer un club immobilier de professionnels dans la diaspora. Et donc, du coup, l'idée m'est venue d'en parler à quelques de mes confrères
immobilier. Et du coup, on a décidé de monter ce club-là. Donc, c'est le CIEPA, qui est le club immobilier Europe-Afrique. Et à la suite de ça, on s'est dit, ben, tiens, on n'a pas d'événements vraiment en dehors des salons, il faut le dire. Ouais. On n'a pas vraiment des événements où on peut rencontrer la diaspora, on va dire, à taille humaine. Ouais. Parce que quand on parle projet immobilier, il faut que les gens puissent venir poser des questions. Il faut que les gens puissent venir nous dire leurs besoins Ouais. et aussi dire quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitent pas investir en Afrique. Et je pense, comme tout le monde, professionnel comme particulier, on met l'accent sur la confiance. Ouais. Et je pense que la confiance aussi s'installe quand le cadre y est. Quand le cadre, encore une fois, est à taille moyenne. Que chacun puisse se sentir écouté. Exactement. Chacun puisse se sentir écouté. Chacun puisse aussi venir dire, surtout, ses problématiques. Ouais. J'ai des problématiques, je me suis fait avoir, voilà comment est-ce que ça se passait, quelles sont les solutions que vous pouvez nous apporter. Et c'est dans ce cadre-là où on a dit, tiens, on va se différencier, on ne va pas créer un salon, mais on va créer une soirée Ouais. en fin de journée où on va permettre à nos investisseurs de venir nous rencontrer avec des thématiques bien précises Ouais. et bien évidemment de mettre ces professionnels-là en avant avec une thématique. Donc, sur la première édition, on a parlé effectivement de tout ce qui est technique commerciale autour effectivement des projets immobiliers. Il faut dire qu'on parle d'Afrique. Ouais. L'Afrique, c'est 54 pays. Ouais. Et donc, du coup, chaque année, on met 3 pays en avant. D'accord. Donc, sur les premières éditions, ça a été effectivement la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Oui. La deuxième édition, ça a été encore une fois la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Ouais. Mais les thématiques changent. C'est important à le dire. Et il faut dire qu'on parle d'investissement. Et Aïssa, quand on parle d'investissement, on va parler plus ou moins des pays où l'attractivité est importante pour les investisseurs. Ouais. Donc aujourd'hui, je dirais dans ce côté Afrique, voire Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on a certains pays on va dire, qui montent en termes d'investissement. Et c'est pour ça, encore une fois, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont sortis sur les 2 dernières éditions. Ouais. Mais encore une fois, on attend d'autres professionnels de l'immobilier de d'autres pays on va dire, de se gréver à nous pour aussi... Que ce soit une démarche panafricaine. Exactement. Vu qu'on parce rencontre à peu près les mêmes problématiques. un c'est peu ça. partout. Et puis c'est surtout, moi j'ai remarqué, on ne parle pas beaucoup de nos pays africains Ouais. dans l'immobilier. Et c'est ça, nous, qui est notre leitmotiv de dire, il faut qu'on parle de nos pays. On parle de nos pays sur d'autres plans, il faut le dire, Ouais. qui ne sont ben, je peux Les dire... points culturels, etc. Exactement, point culturel. Mais pourquoi pas ne pas mettre l'investissement immobilier en avant? Les Là, je sites pense- touristiques, montrer également les possibilités sur Exactement, le des terrain. possibilités de diversifier. Ouais. On a beaucoup de nos confrères ou même de nos parents arrivés à un certain âge, je pense qui aspirent aussi au retour du pays, Ouais. mais vu qu'ils ne sont pas très bien accompagnés, certains effectivement regrettent de ne pas avoir des professionnels qui les accompagnent depuis la diaspora. Et nous, c'est vraiment ce qu'on met aujourd'hui au travers du club et surtout au travers de cette soirée en disant venez nous rencontrer, venez écouter les problématiques que vous pouvez avoir, mais surtout nous avons des solutions à vous apporter. Alors justement, un panel d'experts avant de revenir sur tous ces sujets tout à l'heure et de raconter également votre parcours, votre histoire, Sidonie Nguessan. Marc Conan, directeur général de Cofina Service France. Abdoul Kassé, directeur filiale Banque de l'Habitat du Sénégal en France. Ahmed Bada, secrétaire général de la Fédération togolaise de l'immobilier. Mohamed Ouattara, cadre supérieur à la BCAO et aussi auteur. Pierre Nahum, directeur de projet transformation Société Générale. Régis Eya, banquier d'affaires et membre du board Axid. Et donc, du coup, on va dire une brochette d'experts vraiment avec une expertise et des personnes reconnues dans leur secteur, dans leur milieu. Exactement, c'est tout à fait ça. Il faut le dire, je dirais, allez, peut-être 70% de ces personnes sont dans la diaspora. Ouais. Il faut que la diaspora sache aujourd'hui qu'il y a des professionnels dans la diaspora qui comprennent aussi les besoins et surtout les demandes qu'elles veulent sur leur projet immobilier. Et cette année, c'est cette 3e édition, vraiment, nous sommes ravis de mettre le financement en avant. Ouais. On va parler de financement, on va parler de crédit immobilier. Est-ce que les banques sont en mesure d'accompagner la diaspora? Et vous avez vu, il y a M. Pierre Nahum de la Société Générale. Ouais. Et on sait très bien aujourd'hui que la Société Générale est implantée dans quelques des pays africains. Ouais. La diaspora pense
que la Société Générale est en mesure de les accompagner depuis la France, je dirais, venez lors de cette soirée, écoutez ces professionnels de l'immobilier qui vont vous parler de comment vous pouvez financer vos projets immobiliers depuis l'Europe vers nos pays africains. Il faut le dire, les 3 pays qui ont été sélectionnés cette année... Le Togo. Exactement, Ouais. le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et la stratégie aussi, il faut le dire, Aïssa, c'est de prendre toujours 2 pays phares et un pays qui est en voie de développement pour attirer aussi d'autres investisseurs sur ces pays peut-être qui ne sont pas très connus de nos investisseurs privés ou même publics, mais de leur dire, on a aussi ces pays-là qui sont aussi intéressants. Peut-être les taux de rentabilité ne sont pas comme certains, Oui. mais il faut aussi les regarder. Peut-être que ça peut être intéressant quand vous êtes accompagné par des professionnels dans ces pays. Alors justement, est-ce que lors des précédentes éditions, il y a eu justement des projets concrets qui sont nés de ces 2 événements? Alors, il n'y a pas de naissance de projet, il faut le dire, parce que sur la première édition, on est venu plutôt parler de comment est-ce que la diaspora peut, on va dire, s'auto-structurer dans les D'accord. projets immobiliers. D'accord. On a vraiment mis l'accent, on va dire, sur, je dirais, le juridique. Oui. Moi, Sidonie, ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier et mon message a toujours été l'immobilier, c'est du juridique. Je vais passer par dire, la plupart des gens de la diaspora, quand ils veulent investir, le réflexe, Aïssa, c'est quoi? Contacter un membre de sa famille. Contacter un membre de sa famille. Est-ce que la famille fait de l'immobilier? Non, et souvent, ça finit souvent en catastrophe. Ça finit souvent en catastrophe. Donc souvent, j'ai tendance à leur dire, quand c'est vos projets immobiliers en Europe, vous passez par des professionnels. Oui. Pourquoi est-ce que quand c'est dans nos pays africains, vous ne passez pas par des professionnels? Sortir de l'informel. Sortir de l'informel, parce que moi, je suis aujourd'hui, je dirais même depuis longtemps, on a des bons professionnels dans nos pays africains. Il faut le dire. Certains viennent se former ici, Oui. mais on a aussi des écoles de l'immobilier dans nos pays africains. Oui. Et il faut aussi comprendre que le marché immobilier européen est différent du marché immobilier en Afrique. Donc, si vous voulez bien réussir vos projets immobiliers, pourquoi passer par la famille? Non, mais c'est une question. Ouais, après, c'est vrai que ça se faisait plus il y a quelques années maintenant. Heureusement, il existe de nouvelles structures d'accompagnement. Exactement. Et même au niveau des pays, il y a des accompagnements de la diaspora. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire notamment. Donc, il y a de Exactement. plus en plus d'initiatives Il aujourd'hui. y a de plus en plus d'initiatives sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur le Bénin, sur la Guinée. Il y en a. Mais encore une fois, comme je dis, vu qu'on touche à la diaspora, j'ai tendance souvent à dire que la diaspora veut des projets en Afrique avec un accompagnement européen. Oui. C'est tout à fait vrai. Mais quand c'est comme ça, il faut que nous, professionnels aussi, dans la diaspora, on puisse se faire connaître auprès de la diaspora en leur faisant comprendre, OK, nous comprenons vos problématiques, nous sommes avec vous ici dans la diaspora, on connaît bien évidemment vos difficultés, c'est pas évident, le pouvoir d'achat, Ouais. l'épargne et tout ça. Donc, votre argent ou vos épargnes que vous mettez, on va dire, sur votre compte bancaire ici en Europe, quand vous avez besoin d'un projet en Afrique, et c'est ce que je me permets encore une fois de mettre mon cabinet Bel Avenir Consulting en amont, de dire Sidonie Nguessan, qui est agent immobilier ici en France, qui aussi développe son cabinet Bel Avenir Consulting ici en France, Ouais. on travaille avec des partenaires en Côte d'Ivoire Qui connaissent c'est le tous terrain. qui connaissent le terrain. Et le but, encore une fois, c'est de créer un écosystème autour de vous. Pour la découverte du projet, c'est ici en France. Pour la description du projet, c'est avec vous. Donc, ça passe effectivement par des entretiens personnalisés pour mieux comprendre votre projet. Ouais. Et à partir du moment où on comprend mieux votre projet, nous regardons effectivement, on va dire, dans notre panel de partenaires sur le terrain, Ceux qui qui est en correspondent. mesure, exactement, qui est en mesure de matcher avec votre besoin. Et qui dit besoin va dire effectivement financement. Comment est-ce que vous financez votre projet? Ouais. Est-ce que c'est par un crédit à la consommation? Est-ce que c'est par de l'épargne? Où est-ce que vous avez mis cet argent? Comment est-ce qu'on le fait pour le transférer? Est-ce que vous avez un compte bancaire avec nos partenaires en Afrique? Ouais. Vous voyez, tout ça, ça se construit. Et à partir du moment où il est bien construit par des professionnels, ça marche.
Alors, avec votre expertise, vous rejoignez souvent des événements où vous allez prendre la parole pour partager votre expertise, justement. C'est Denis Nguessan, depuis quelques années déjà. Alors, quels sont justement les pièges à éviter lorsque l'on veut se lancer en gros dans l'investissement immobilier? Parce qu'on a tous, justement, vous le dites bien, ce rêve de pouvoir un jour construire au pays. C'est tout à fait. Alors, je vais parler aujourd'hui, je dirais, sur le plan large, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, les problématiques que rencontrent les investisseurs ou les gens de la diaspora sur nos différents pays sont les mêmes. Ouais. Je vais encore répéter en disant que l'immobilier, c'est du juridique. On n'achète pas un bout de terrain ou on n'achète pas un appartement parce qu'on l'a vu, on transfère l'argent et puis c'est tout. On signe des documents. Et comment est-ce qu'on vérifie ces documents-là? On a des cabinets, des titres de propriété. Et je vais me permettre encore une fois de dire, ces titres de propriété-là, ça c'est quand, encore une fois, tout est balisé de façon carrée, juridiquement. Je vais me permettre de prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour acheter un terrain, vous ne pouvez pas forcément passer par un titre de propriété. Parce qu'encore une fois, quand vous passez par un titre de propriété, ça veut dire effectivement que vous êtes en mesure de payer le prix réel aujourd'hui. Donc, ça va vouloir dire effectivement que vous allez payer un prix qui n'est pas négligeable parce qu'effectivement, vous êtes passé sur toute la phase juridique pour avoir un titre de propriété donc, qui vous appartient avec un prix au mètre carré aujourd'hui qui n'est pas négligeable. Mais vous pouvez faire d'autres investissements avec un autre... allez, je dirais un autre document légal, mais avec un prix en deçà du prix du marché aujourd'hui. Et ça, c'est de l'investissement. D'accord. C'est de faire comprendre aux gens, c'est un peu, je vais prendre tout de suite aussi l'exemple. On a Abidjan qui représente un peu Paris. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a développé le Grand Abidjan qui représente la région parisienne. Ouais. J'aime souvent prendre l'exemple pour caricaturer ici, pour que les gens comprennent. Les prix au mètre carré à Paris, moi qui suis agent immobilier, je peux vous le donner aujourd'hui. On tourne aux alentours entre 10 000 et 11 000 euros du mètre carré. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, à Abidjan, même au Sénégal, vous avez un prix au mètre carré comme ça. Donc, si en tant que personne de la diaspora, on n'est pas en mesure de pouvoir, bien évidemment, payer ce prix au mètre carré-là, pourquoi pas ne pas pousser les murs, donc aller, on va dire, dans ce Grand Abidjan où le prix va être divisé souvent même par 3 ou par 4. Aller en banlieue, quoi. Aller en banlieue, tout à fait. Donc, vous acquisissez effectivement ces terrains-là ou même cet appartement-là à un prix bien moindre que ceux dans centre-ville. Ouais. Après, ça va dépendre. Si c'est un terrain avec un titre de propriété, vous allez payer un peu plus cher. Mais aujourd'hui, vous pouvez acquérir un terrain avec un autre, on va dire, un autre document légal et vous-même vous faire accompagner par des cabinets juridiques pour aller jusqu'au titre de propriété. D'accord. Mais tout ça, en tant que personne de la diaspora, ils ne le savent pas. Et certains, bien évidemment, vont contacter des gens sur les réseaux sociaux ou même la famille qui va penser « Ah ben tiens, j'ai entendu parler d'une belle opération immobilière, un beau terrain, c'est pas cher. » Un ami d'un ami. Et surtout le mot, c'est pas cher. C'est pas cher, j'aime dire souvent à mes clients, même si c'est 1 000 euros. Qu'est-ce qui prouve que le terrain va vous appartenir? Quel est le document légal, un minima, qui est sur ce terrain à 1 000 euros, qui va vous donner, on va dire, la pleine propriété ou même 50% de la pleine propriété? J'ai tendance à leur dire, ces 1 000 euros-là, qu'est-ce qui vous coûte de le mettre de côté, de l'abonder un petit peu, et c'est-à-dire l'abonder, l'abonder de pouvoir le mettre, on va dire, sur un compte, de pouvoir, on va dire, le surenchérir, donc de pouvoir encore mettre de l'épargne de côté. Et à partir du moment où vous avez 2 000, 3 000, même 5 000 euros, en ce moment-là, vous vous préparez pour acheter un terrain avec un minima de sécurité juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 5 000 euros, lorsque l'on veut
investir dans son pays d'origine, en tout cas dans les pays dont vous parlez, dont vous connaissez bien l'écosystème, Sénégal, Côte d'Ivoire ou Exactement. Togo, avec 5 000 euros, c'est suffisant pour se lancer. Alors, je vais plutôt parler sur la Côte d'Ivoire parce que Ouais. j'espère encore une fois, je demande aux gens de venir le 20 novembre prochain parce qu'il n'y aura pas que moi, on aura d'autres professionnels de d'autres pays qui vont vous donner ces prix au mètre carré là. Mais moi, aujourd'hui, je vous garantis encore une fois avec un prix minimal, je dirais pas 5 000 euros parce que, encore une fois, aujourd'hui, les prix sont aléatoires. Ouais. Mais en fonction de votre budget, on peut trouver effectivement un investissement immobilier qui sera à peu près en fonction de votre budget et en fonction de votre projet. J'aime insister sur le mot investissement. C'est tout simplement des biens que vous allez acheter qui ne sont pas en centre-ville, Ouais, qui peuvent être même dans d'autres régions. qui peuvent être effectivement dans d'autres régions, qu'il va falloir acheter, le protéger juridiquement et le protéger physiquement. Donc, tout simplement de mettre des clôtures, de bien le barricader, Ouais. de s'assurer que la protection juridique est à votre nom. Et à partir de ce moment-là, comme tout investisseur, on attend quand la ville, comme on dit en Afrique, quand la ville va se pousser pour aller jusque là-bas, c'est en ce moment-là que votre investissement immobilier que vous avez acheté, ne serait-ce que 5-10 000 euros, vous pourriez le revendre à un prix de 20 000 ou 25 000 euros. Ouais. Mais c'est important, encore une fois, de pouvoir se dire qu'on investit. Parce que le budget aujourd'hui moyen en centre-ville, dans nos capitales en Afrique, ne sont pas négligeables pour les gens de la diaspora. Souvent, justement, le problème des personnes, c'est le financement, trouver des banques. Je vois que parmi les personnes que vous avez invitées, qui seront là, qui vont prendre la parole à fait. lors de cet événement, il y a des banques, des investisseurs. La question du financement, c'est une question qui est quand même essentielle. Ah oui. Ah oui, très essentiel parce que... alors, je ne vais pas donner quelques réponses parce que le but, encore une fois, c'est d'inciter les gens à venir. Un projet immobilier, ça se finance par des banques. Ouais. Je répète encore une fois, moi, je suis agent Sauf si on gagne au immobilier. loto, non, je rigole. Pardon? Sauf si on gagne au loto, je Ah plaisante. oui, bien sûr, si on gagne au loto, ben ça, c'est avec plaisir. Mais je répète encore une fois, un projet immobilier, ça se finance par des banques. Ouais. Mais une banque, elle va vous accompagner quand vous êtes déjà client chez elle. C'est tout à fait normal. Que ce soit nos banques en Europe ou nos banques en Afrique, elles vont accompagner les gens de la diaspora d'ores et déjà quand on est déjà chez eux. Moi, la plupart des gens qui me contactent, Sidonie, je veux un financement pour financer mon projet immobilier en Afrique. Je dis, très bien. Ma première question... Vous êtes à quelle banque? Merci. Ah, je suis à Société Générale ou LCL ici. OK, mais votre projet, vous m'avez dit que vous voulez le faire en Afrique. Oui. Et comment est-ce que vous voulez financer votre projet? Ah, ben, par une banque. Donc, du coup, demandez à votre banque en France, est-ce qu'elle va financer votre projet en Afrique? En général, c'est non, je suppose. Merci. En général, c'est non. Mais pourquoi? Mais c'est aussi simple que ça. Une banque, elle va vous accompagner à partir du moment où elle a l'hypothèque sur le bien. Ouais. Où elle a la main, comme on dit, où elle a la garantie. En cas de non-paiement. En cas de non-paiement, pour qu'elle puisse effectivement reprendre ce bien et pourquoi pas le proposer à d'autres investisseurs ou même à son portefeuille, effectivement, d'investisseurs. Une banque en Europe, nos pays sont à minimum 5 000, 6 000 kilomètres. Il faut savoir encore une fois que l'immobilier, c'est de la territorialité. Ouais. Une banque qui n'est pas installée en Afrique, elle ne peut pas vous financer là-bas. Mais donc, du coup, je repose la question, est-ce que vous avez un compte bancaire? Ouais. Ils me disent non. Ah ben, donc, comment est-ce Un compte qu'on bancaire avance? en Afrique, en fait. Bien sûr, D'accord. nos banques sont en Afrique. Il faut aussi leur faire confiance. Parce que la confiance naît des banques et de nous aussi, les gens de la diaspora. Ouais. Personne n'a confiance en personne, hein, je le dis, il faut le dire. Mais c'est parce que, encore une fois, on va s'asseoir autour d'une table ou on va se rencontrer autour d'une soirée, on va discuter de savoir qu'est-ce que les banques peuvent nous apporter, qu'est-ce que nous aussi on peut apporter aux banques. Ouais. Et je pense encore une fois qu'on est dans un, j'aime dire, et ça c'est le mot que tout le monde dit, dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est parce que vous allez être client dans une banque, elle va voir aussi comment est-ce que vous mettez votre épargne de côté, comment vous arrivez à diversifier votre argent, qu'à partir du moment où vous voulez investir, acheter un appartement, elle va se dire, ben tiens, on voit que vous êtes client depuis un moment, Ouais. on voit que vous mettez de l'épargne, on voit que vous avez un petit portefeuille, votre bien, il est à temps.
vous aussi, qu'est-ce que vous mettez en face pour nous garantir que le jour où il y a un non-paiement, on peut s'assurer d'avoir l'argent qu'on vous a prêté. Aussi simple que ça. Il faut que la diaspora comprenne encore une fois que les projets immobiliers se font, elles font les financements, mais par quel biais? Venez nous rencontrer le 20 novembre prochain. Voilà. Alors, Sidonie Guessin, vous êtes donc entrepreneur à la tête de Bel Avenir Consulting. Vous êtes maman également. Je disais tout à l'heure, devenue une référence dans l'accompagnement immobilier en diaspora. Votre objectif, vous dites démocratiser l'accès à la propriété en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Combien de projets vous avez accompagnés, grosso modo, depuis votre lancement dans ce domaine de l'immobilier? Alors, il faut dire que je développe le cabinet, comme je disais, depuis 3 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec mes partenaires, nous sommes sur une vingtaine de projets. Oui. Parce que, encore une fois, on a je dirais, cette vision d'accompagner la diaspora de façon professionnelle. Bien évidemment, dans cette vingtaine de projets, je veux plutôt parler effectivement avec un minima quand même de financement. Il faut le dire. Parce que quand la diaspora vient nous voir, il faut dire clairement, je le dis avec mon expérience de plus de 3 ans aujourd'hui dans la diaspora, les gens n'ont pas tout de suite les vrais prix, je le dis, les vrais prix, la réalité du terrain dans nos pays. Et on a un accompagnement professionnel. On ne va pas se comparer avec des personnes qui vont proposer des biens immobiliers avec même pas un minimum de protection juridique. J'aime faire la différence. Parce que sur le marché immobilier en Afrique, beaucoup de choses se font de façon informelle. Et plutôt sur le marché immobilier en Côte d'Ivoire, il y a un financement qui se fait. On appelle ça des projets par financement. Je développe. Des projets par financement, c'est par exemple un acteur immobilier qui va développer, par exemple, du foncier, parce que c'est ce qui se fait beaucoup, et c'est pour ça, encore une fois, les gens de la diaspora se font avoir, parce qu'ils mettent de l'argent dans des projets, et demain, ils n'ont pas leur terrain. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Exactement, je vais le développer. On va dire, les promoteurs fonciers vont développer du foncier, donc effectivement, vont vouloir développer, on va dire, des hectares, et vu qu'ils ne se font pas accompagner par des banques ou même par des fonds d'investissement privés, ils vont demander de l'épargne ou de l'argent des personnes privées, donc des personnes lambda comme nous, particuliers, en disant « on va vous proposer des terrains à très bas prix », mais n'oubliez pas que ces terrains-là ne sont pas juridiquement déjà calés. Donc, elles cherchent de l'argent pour investir dans leurs projets, donc effectivement pour déblayer, pour sortir effectivement des voiries, pour faire effectivement les dossiers techniques au niveau de nos ministères. Et vu qu'elles n'ont pas de fonds, elles-mêmes, ces entreprises-là, elles ne se font pas accompagner par des banques. Et c'est là qu'elles vont proposer du foncier à la diaspora à des prix très bas. Et la diaspora va penser tout à fait que ce sont des opportunités. Elles vont proposer de l'argent en contrepartie, effectivement, de ces mètres carrés qu'on leur propose. Des promesses, en fait. Tout à fait, et c'est ce qu'elles signent. Merci, j'allais venir là-dessus. Ces entreprises leur font signer sous forme de promesses de vente, mais ce sont des promesses, je dirais, d'ordre privé. C'est entre l'entreprise et le particulier. Donc demain, si l'entreprise ne vous remet pas votre terrain, on ne sait pas vers qui se retourner. On ne sait pas vers qui se retourner. Et en général, je vois ça beaucoup, effectivement, je dirais sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est le marché que je suis. Les gens, après, vont sur les réseaux sociaux en disant « c'est le ministère, c'est le ministère ». Mais j'aime dire aux gens « mais non, ce n'est pas le ministère ». Quand vous avez signé votre promesse de vente, qui était là? C'est vous et la société. Donc, en général, ces affaires vont au tribunal de grande instance et ça n'a rien à voir avec le ministère. Donc, il faut encore une fois comprendre que l'accompagnement juridique doit être vraiment au cœur des projets. Et c'est pour ça, encore une fois, je dis une vingtaine de projets parce que nous, nos projets sont ficelés. On ne va pas effectivement se mettre sur des financements de projets immobiliers parce que d'ores et déjà, la base n'est pas juridiquement calée. Donc, effectivement, avec des partenaires que nous travaillons, on va proposer effectivement du foncier. Et je vous garantis, Aïssa, ce n'est pas des prix au mètre carré qu'on va vous proposer ailleurs.
On va rester sur un prix quand même, moi je le dis, un prix moyen entre 10 et 15 000 euros. Oui, parce que encore une fois, cette je dirais, sécurité juridique a été déjà faite en amont. Donc je dirais avec nous, et je prends cette garantie aujourd'hui de vous dire, vous n'avez pas de problème. Parce que nous, encore une fois, on a déjà balisé tout ce côté-là. Mais ce travail, on va dire à la fois juridique, financier, se fait par nous. Et encore une fois, donc les projets qu'on va proposer, ça ne va pas être des projets à 5 000 euros, 4 000 euros, comme certains vont vous proposer. Parce que encore une fois, nous, on a déjà sécurisé un minimum nos terrains. Et à partir du moment où vous avez ces terrains-là, vous pouvez dormir un peu tranquille. Parce que, encore une fois, le professionnalisme y est. Et aujourd'hui, moi, Sidonie, je sais quels sont les terrains qu'il faut vendre, avec quel titre de propriété qu'il faut mettre en face. Ouais. Parce que certains achètent des biens en Afrique et ils se disent, je suis propriétaire. Donc, dans mes entretiens, je leur dis, OK, vous êtes propriétaire, mais vous avez quoi comme document? Et quand ils me donnent, je leur dis, ah non. Ah, vous n'êtes pas propriétaire. Non, vous n'êtes pas propriétaire. Ils me disent, ah, mais Sidonie, mais j'ai signé mon document. Et souvent, je vous garantis, Aïssa, ils ont signé le document et ils sont assis avec ça à la maison. Ou bien ils ont juste une photocopie et le partenaire a, alors qu'ils n'ont même pas introduit le document, ne serait-ce qu'au niveau du ministère, pour démarrer la base. Et là, je leur dis, non, vous n'êtes pas propriétaire. Et quand on dit la propriété en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'ACD, qui est l'arrêté de concession définitif. Ouais. Et sur le Sénégal, j'ai compris effectivement que c'est le titre foncier. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, il y a différentes étapes. Le titre foncier va vous donner 50% de votre pleine propriété. Ouais. Et le document qui va vous donner la pleine propriété, donc les 100%, c'est l'ACD. Mais encore une fois, il faut se faire accompagner par des professionnels. Ouais, d'un pays à l'autre. D'un pays à l'autre, ça change. Et raison pour laquelle j'aime dire que je fais de l'immobilier en Afrique, mais plus précisément sur la Côte d'Ivoire. Parce que l'Afrique, c'est 54 pays. Ouais. Nos pays, c'est vrai, on a quasiment les mêmes problématiques, mais encore une fois, c'est ou les coutumes ou nos ministères qui ont leur façon effectivement d'octroyer on va dire les titres de propriété qui vont changer. Et j'aime aussi dire, il faut que les professionnels de l'immobilier de la diaspora mettent la lumière sur eux pour accompagner par pays. De dire que je fais de l'immobilier en Afrique, moi, Sidonie, je n'ai pas ce discours. J'aime toujours préciser mon secteur. Je fais de l'immobilier en Côte d'Ivoire, je fais de l'immobilier en France. Je m'arrête là. L'importance de ce genre d'événement pour essayer de se mettre ensemble. De mettre la lumière sur des pros qui sont vraiment pros, qui font des choses dans leur pays. Et surtout, nous, dans le club, l'idée aussi, c'est de se dire... On se rencontre aussi entre nous, on fera des zooms aussi entre nous. De partager chacun des tips, des retours d'expérience. Des retours d'expérience. Vous avez pu accompagner tel client sur tel pays. Quelle est la banque avec laquelle vous avez travaillé? Est-ce que cette banque-là, elle est implantée au Sénégal? Pourquoi pas être aussi le pont, entre guillemets, entre le partenaire là-bas pour accompagner aussi nos clients de la diaspora qui sont là? C'est vraiment ça l'idée. Parce que même aujourd'hui, Aïssa, on n'a pas de club immobilier africain dans la diaspora. Et c'est pour ça, nous, on a eu encore une fois l'idée de pouvoir le faire, toujours de mieux accompagner les gens, c'est important. L'accompagnement se faire sous d'autres choses, pourquoi pas sur l'immobilier? Et c'est ça l'idée. Tout simplement. Bon, là, je vais vous demander de déposer la casquette d'agent immobilier. Vous allez prendre celle de la femme, de la maman, de justement la femme, on va dire, puissante que vous êtes, Sidonie Nguessan. Racontez-nous un peu votre parcours. Vous êtes née en Côte d'Ivoire? Exactement, je suis... Alors, souvent, je me présente en disant que je suis ivoiro-française. Ouais. Parce qu'on a tendance à dire qu'on est franco-ivoirienne, non? Moi, je suis ivoiro-française parce que effectivement, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi dans ce beau pays. Jusqu'à aujourd'hui, on est champion d'Afrique. Permettez-moi encore une fois de pouvoir le rappeler. Je suis arrivée en France en 2007 par le biais de mon père, qui avait vraiment aussi, comme tout parent de la diaspora, d'amener aussi ses enfants ici pour pouvoir faire ses études. Et je suis arrivée, j'ai fait mes études et après, effectivement, en BTS, Assistana
Voilà, tout de suite, dans le biais effectivement de pouvoir prendre ma mère en charge, il faut le dire, parce que ma mère, elle est toujours en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai pas voulu faire de longues études, parce que, un peu comme tout le monde, je viens d'Afrique. Ma mère, elle est là-bas. On n'est que deux. Ma sœur et moi, nous sommes venus. Donc, je me devais effectivement de pouvoir prendre ma mère aussi en charge. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, tout de suite après le BTS, j'ai eu cette belle entreprise-là qui m'a ouvert les portes, qui est l'Ocarchive, qui était à Saint-Ouen. Et après une année là-bas, j'ai tout de suite, du coup, en 2013, je suis rentrée dans cette belle structure qui est la SADEV 94, qui est la Société d'aménagement et de construction, qui m'a vu vraiment, grandir, parce que c'est vraiment dans cette société d'aménagement-construction en Île-de-France que j'ai vraiment, construit mon parcours immobilier, parce que c'est vraiment dans cette société j'ai compris vraiment comment développer, des territoires avec de l'aménagement et de la construction. D'accord. Et c'est à partir de 2015, en partant en Côte d'Ivoire, j'ai toujours fait la comparaison entre les projets sur lesquels nous bossons ici dans le Val-de-Marne et, Abidjan et le Grand Abidjan. Tout simplement. Et c'est en 2022, du coup, dans ce parcours-là, que j'ai décidé de dire, tiens, pendant 10 ans, j'ai vu les projets, pendant 10 ans, j'ai vu comment est-ce que les collectivités ici, elles octroient aussi pour le développement urbain. Mais tiens, je pense que c'est aussi le moment aussi d'apporter ma pierre à l'édifice dans nos différents pays, mais pas que, dans la diaspora, pour leur faire comprendre, on veut des projets, on veut développer nos projets immobiliers, mais il faut vraiment aussi mettre l'accent sur le professionnalisme déjà des personnes dans la diaspora et dans l'accompagnement des projets immobiliers. Donc, ça veut dire effectivement que je partage aussi, mon expérience avec quelques partenaires sur la Côte d'Ivoire, où de temps en temps, on fait aussi appel, sur mon regard de professionnel, qu'est-ce que je peux apporter aussi dans les différents projets, avec les quelques communes que je bosse aussi sur la Côte d'Ivoire et mes partenaires promoteurs immobiliers, avec un regard vraiment, une plus-value de vision diaspora. Tes clients sont là-bas, Sidonie, on développe des projets immobiliers. Quelle est ta vision là-dessus? Et moi, tout simplement, je leur partage. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous sommes en mesure de livrer des projets immobiliers qui répondent aussi à la diaspora, qui est très critique sur nos projets. Mais tant mieux, le but, c'est vraiment de pouvoir d'avancer ensemble et d'apprendre ensemble. D'apprendre ensemble. Parce que certains achètent des projets immobiliers, mais ils nous disent « Ah, mais Sidonie, les finitions, c'est pas ci, c'est pas ça. » Et les critiques des diasporas, moi, me permettent surtout d'apporter ces critiques à ces professionnels-là en disant, si on veut sortir du lot, il faut qu'on prenne ces critiques aussi pour pouvoir faire la différence. Et ça fait la différence. Alors, vous considérez, justement, pour terminer, que le développement de nos pays africains ne pourra se faire, ou en tout cas devrait se faire avec l'implication de la diaspora? C'est important pour vous Ah oui. Ça, la diaspora, aujourd'hui, je pense que on est une force, mais que la diaspora ne se rend pas compte de sa force. Ah, ça, c'est super, super important. Nos pays le savent, mais on en parlait tout à l'heure, et moi, je le dis, je suis très critique aussi sur la diaspora. Mais comme je dis, c'est plutôt pour des critiques positives. Il faut que la diaspora s'unisse. C'est important. Parce qu'à partir du moment où on va s'unir, on sera vraiment cette force. Et c'est ce que nous, on a décidé tout simplement de faire dans le club. On a décidé de s'unir entre professionnels pour apporter aussi notre pierre à l'édifice dans les projets qui se développent en Afrique. Donc oui, la diaspora est une force et la diaspora pourrait être, encore une fois, être une force dans nos projets immobiliers quand on pourrait être une force économique déjà et une force financière. Parce que devant nos pays, on pourra dire voilà ce qu'on apporte et à partir de ce moment-là, on a notre mot à dire dans les projets. Quels que soient, des projets culturels, des projets étatiques, des projets immobiliers, des projets de santé. Si on n'apporte rien, ils ne vont pas nous regarder. On va dire qu'on est sur le chemin, troisième édition de la soirée de l'investissement en Afrique, CIMO-AF, donc à l'Intercontinental du 8e à Paris, troisième édition, donc c'est jeudi 20 novembre. Vous êtes invités à venir nous rejoindre. Comment on fait si on veut participer à l'événement? C'est comment?
Alors, l'événement aujourd'hui, le 6 mois, fait driver par le club, comme je disais, donc il y a le CIEPA. Tout simplement, vous allez sur www.ciepa.imo, donc CIEPA, et là-dessus, vous aurez effectivement un petit onglet événements. Et à partir de ce moment-là, vous aurez vraiment toutes les infos sur l'événement. Et on a voulu vraiment passer comme ça pour que les gens aillent sur le site pour voir ce qui est en train de se construire. Oui. Parce qu'à l'avenir, on aura un onglet dedans où tous nos professionnels seront répertoriés pour que quelqu'un de la diaspora qui veut investir en Guinée aille sur le site du CIEPA, annuaire, professionnel, promoteur immobilier. Il aura tous les promoteurs immobiliers. Quelqu'un qui a un problème juridique pourra tout simplement... Un annuaire, en fait. Il aura un avec annuaire. Toutes les informations Exactement, parce que au même endroit. C'est ça, parce que le bureau du CIEPA, complètement immobilier, fera effectivement un entretien avec chaque professionnel. On fera aussi nos enquêtes terrain, Oui. parce que ça, c'est quelque chose vraiment qu'on le fait aussi. Nos enquêtes terriens, qui a travaillé avec cette personne-là. Et à partir du moment qu'on s'est assuré que ces personnes Sont qui fiables. ont fiables, mais pas que, qui ont aussi leurs agréments. Oui. Et ça, c'est quelque chose que des professionnels de l'immobilier ne font pas en Afrique. Et sur les projets immobiliers, il y a des agréments. Dans nos pays immobiliers, on a des chambres. Oui. En tout cas, j'espère pour certains pays, sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Guinée, le Gabon, il y en a. Oui. Donc, si ces professionnels-là veulent intégrer le club et veulent toucher une clientèle diaspora, elles doivent être agréées dans ces chambres-là. Et à partir de ce moment, elles feront partie du club. Et quel que soit le pays dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, vous aurez tous ces professionnels de l'immobilier, on dit très bien, pour pouvoir les contacter et vous accompagner. Parce que derrière, on fera aussi, nous aussi, en fin d'année, une enquête de nos investisseurs pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce professionnel. Oui. Est-ce qu'il a fait le boulot que vous l'avez mandaté, donc vous l'avez payé pour pouvoir vous accompagner? Vous êtes à l'initiative de ce club? Oui, je vais me Bravo. permettre effectivement de le dire. Aujourd'hui, je suis la présidente. D'accord, bravo. Je suis à l'initiative de ce club. Mais l'idée, encore une fois, ce n'est pas de rester à la tête. Ça, je vous le garantis. Oui. C'est vraiment de pouvoir inciter les professionnels à y être parce que demain, il faut que ça tourne. Demain, que ça soit pas Sidonie. Demain, il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça, encore une fois, que le changement va s'opérer. C'est parce que je ne l'ai pas vu que je me suis vraiment proposée à créer ce club. Aujourd'hui, dedans, on a un Togolais. Oui. On a le vice-président, M. Alassane Dambélé, que je fais un petit coucou, qui lui prochainement sera sur une chaîne aussi radio comme vous, pour pouvoir promouvoir ce club, parce que la diaspora en a besoin. Merci beaucoup d'être venu, Sidonie Nguessan. Merci. On vous souhaite un bel événement jeudi 20 novembre. Rendez-vous dans le 8e à Paris. Ça commence à 18h. Donc, vous allez sur le site www.ciepa.imo pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup, Sidonie. Merci à vous de m'avoir invité et rendez-vous le 20 novembre. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Une nouvelle histoire que nous allons vous raconter, celle d'une artiste talentueuse, une artiste solaire. Fabrice Atito est avec nous pour nous parler de son actualité à travers la sortie en septembre dernier de son nouveau single. Ça s'appelle Jalousie. On va en parler avec elle, artiste chanteuse originaire de la Côte d'Ivoire qui mélange des sonorités traditionnelles de son terroir aux sonorités plus urbaines, coupées-décalées, zouglou. Elle vient nous parler donc de son actualité. Fabrice Atito, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Aïssata, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Et vous? Oui, ça va très Ça bien. Alors, tu as été sacrée dernièrement meilleure chanteuse de la diversité française au concours Sayo Paris 2025, meilleure artiste 2025 de la diaspora ivoirienne. En 10 ans, dans un petit peu plus de 10 ans, tu t'es Oui. lancée en 2013. Quel chemin parcouru? Oui, quand même. Hein. Bah, on est content. Et puis, bon, avec Ayo Paris qui m'a couronné, ça fait plaisir. Ouais. Parce que 13 ans quand même. Hein, donc, voilà, c'était vraiment une belle récompense. Ouais. Et c'est la première fois aussi que j'ai accepté de conquérir. J'ai toujours évité. Puis bon, ça a Pourquoi? payé. Comme ça, je ne sais pas. Mais j'aime pas. Ouais. Voilà, j'aime pas. Mais cette fois-ci, j'ai accepté. Et puis bon, je voulais aussi leur dire merci. Hein, voilà. Pour couronner ces 10 ans de carrière que tu célébrais d'ailleurs en 2023 sur scène avec un concert qui s'est plutôt bien passé, qui a été largement relayé
par la diaspora. Un petit retour, un petit comeback sur ce spectacle que tu as préparé minutieusement, ce concert que tu avais envie d'offrir à tes fans. Quel est le bilan que tu en fais 2 ans après? Un bilan positif, parce qu'une fois encore de plus, ils sont sortis massivement, les encouragements, et puis je voulais fêter ça avec eux. Vous savez, hein, tout n'est pas facile dans la vie, mais bon, quand on te soutient, tu dois aussi dire merci. Et les 10 ans, c'était vraiment pour dire merci. Et puis, voir si on peut continuer, comment on peut continuer. Oui. Vraiment faire un bilan et on a été satisfaits. Ils sont sortis et puis on continue de travailler parce qu'il faut travailler, il faut proposer. Ouais. En diaspora, ici, c'est pas facile. Quand on est ici de l'Afrique, on est ici, c'est pas facile. Donc, mais il faut toujours proposer. Et puis un jour, bon, ben, j'espère qu'on va se faire connaître aussi au niveau de la Côte d'Ivoire parce que c'est ça aussi l'objectif. Alors, le single Jalousie est sorti en septembre dernier. Tu nous en parles en quelques mots, ça va faire partie d'un nouveau projet? Oui, ça fait partie d'un nouveau projet. C'est surtout la jalousie qu'on vit dans la société ici, hein, que ce soit en amour, au travail, les copines, tout ça. C'était bon aussi pour faire mon bilan aussi parce que on peut te dire que ah, tu n'as pas ta place là. Bon, souvent, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas ta place là. Et puis, j'ai vécu plein de petites choses comme ça. Donc, j'ai voulu mettre ça en chanson parce que je n'aime pas répondre ni faire des directs. Voilà. Donc, moi, quand je suis trop concernée, je préfère chanter. Et donc, j'ai tout mis dedans. J'ai expliqué pourquoi je disais que ça, c'est la jalousie, ça, c'est la jalousie. Souvent, ceux qui te jalousent ne s'en rendent pas compte. Hein. Ils se disent que non, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé tel mec. Dans le fond, c'est de la jalousie. Et donc, c'est tout ça que j'ai exprimé un peu pour dénoncer aussi. Alors, on va regarder Jalousie, nouveau single de notre invité Fabrice Atito. On regarde le clip, on se retrouve juste après. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. L'artiste Fabrice Atito avec son dernier single Jalousie, c'est sorti en septembre 2025, disponible sur les plateformes de téléchargement. C'est ça, sur YouTube, Partout. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que tu portes toujours, tu magnifies toujours les couleurs, les tissus, les traditions de l'Afrique. Et tu ne te cantonnes pas seulement aux tissus de la Côte d'Ivoire, mais tu rends hommage, ou en tout cas, à toute l'Afrique, oui. Ouais, c'est important pour toi. Oui, c'est important. Tu es une fan de mode. Voilà, mais surtout l'identité. Hein, surtout que nous sommes véhiculeurs de messages, on est devant les scènes. C'est notre manière aussi de valoriser notre continent. Donc, oui. Et puis, je me sens à l'aise dans tout ce qui est pagne. Et bon, je me dis que l'Afrique est bien représentée, en fait. C'est quoi le pagne que tu portes c'est le pagne baoulé. Le bleu, c'est le pagne baoulé. Et puis, ça, c'est les pagnes ethniques qu'ils font maintenant en tissu. Sinon, avant, c'était en boulon, la matière tissée. Mais maintenant, ils font en pagne aussi, donc c'est facile à porter. Tu dois avoir des mâles et des mâles chez toi de pagne, parce que tu es toujours habillée en pagne. Je vois sur ça, c'est pas faux. Ouais. Ça, c'est pas faux. Mais bon, c'est la femme, hein. Il faut changer, il faut sortir, il faut toujours s'habiller. Et puis, comme nous, on porte le message aussi, donc bon. Mais souvent aussi, on me fait cadeau. Hein. C'est pas tout le budget, pas dedans. Souvent, c'est des cadeaux aussi. Donc, alors, on disait tout à l'heure, tu mélanges dans ta musique les sonorités traditionnelles de ton terroir, le pays bété, on va dire, comme le gbegbe, l'abadan, le ziglibiti, des sonorités plus urbaines, plus traditionnelles. Tu es aussi une gardienne des traditions, de ces musiques traditionnelles de ton terroir. C'est important pour toi qu'il y ait toujours de la tradition dans tes œuvres, dans tes chansons, Fabrice Atito? Oui, bon, après, moi, je me dis que pour transmettre, c'est ça aussi. Voilà, on peut être jeune et puis participer à faire perdurer nos cultures. Et je suis entre 2 générations, donc je me dis qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un aussi qui le fasse. Bon, en tant que danseuse aussi, ancienne danseuse, ça me permet aussi de valoriser ces sonorités-là. Et donc, voilà, je fais un effort. Alors, tu viens de la danse, tu viens de le dire, ancienne danseuse, tu as commencé ta carrière en 2013 avec la sortie de BI, c'était ton premier album. C'est ça. Un passage plutôt réussi puisque tu sors Zekpa en 2019 et tu clôtures, en tout cas, non, on ne va pas dire clôturer puisque ça va continuer avec Yorula. Des singles également, Acceptez-le, Côte d'Ivoire, Mama Africa, Hommage aux copines. Comment tu
définirais ta musique au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le mélange de sonorités traditionnelles et musique urbaine? Au-delà de ça, au niveau du message, comment tu pourrais qualifier ta musique et les messages que tu portes à travers ces chansons? Bah, c'est surtout faire passer les messages. Moi, je pense que j'aime beaucoup les tests et je me dis que il faut souvent écouter. Aujourd'hui, on a tendance à plus faire ce qui est mode. C'est telle chanson, telle musique qui est sortie, il faut faire ça, il faut faire ceci, Suivre, voilà, ouais, suivre la mode. voilà, donc, mais je préfère que 10 ans, 20 ans après, on puisse écouter. Ouais. C'est pourquoi, justement, je fais de la variété, pour que chacun aussi puisse se retrouver, les jeunes. Ouais. La plupart des gens me disent, ah, tu es un peu partout, oui, parce qu'il y a des enfants, nos enfants ici qui adhèrent. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont appris à parler le BT grâce à moi pour pouvoir écouter aussi mes chansons. Ouais. Et donc, moi, c'est surtout les tests porteurs de messages. Et puis, bon, mais ne pas forcément suivre la mode. C'est vrai que je touche un peu à tout, mais c'est vraiment qu'il y ait un message dedans. Et je pense que, bon, j'espère que ça va donner un jour. Hein. Les enfants vont pouvoir écouter, les mamans, les hommes. Voilà, c'est tout le message. Alors, le titre précédent était un hommage à cette grande figure, on va dire cette icône de la musique ivoirienne des années 70, 80, en tout cas décédé le 9 juin 83, Yamoussoukro, celui que l'on appelait le roi du Ziglibidi, Ernesto Djedje, le grand Niaoutré, on l'appelait aussi l'épervier. Il a marqué avec son talent et surtout, il a réussi à moderniser le Ziglibiti, qui est un style traditionnel du pays bété. C'était important pour toi de rendre hommage à cette grande figure, chanteur, poète, danseur, arrangeur, guitariste, qui a marqué son temps? Oui, oui, parce que, bon, pour moi, il n'a pas eu les honneurs. Quand moi, j'étais jeune, quand il est décédé, hein, et Ouais. puis en parcourant un peu les artistes de la Côte d'Ivoire, surtout les danseurs, je découvre Ernesto Guigui comme ça. Ça Ouais. m'a fasciné. Je dis, mais comment se fait-il que nous, on ne le connaît pas? Pourtant, quand tu regardes sa biographie, c'est du lourd, quoi. Et donc, je me suis intéressée. J'ai vu que c'est un peu ce que mon parrain artistique, Gagui, c'est lui aussi me conseillait, mettre du modernisme dans tout ce qui est tradition. J'ai adhéré. Et puis, bon, voilà, il faut faire honneur aux dévanciers. Voilà, et ça a apporté beaucoup de fruits parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, Ernesto Guigui est célébré. Hein. Ouais. Donc, je suis très fière de ça. Et Et voilà. d'ailleurs, tu t'es rendu dans son village natal Oui, pour oui, tourner oui, le c'est clip. ça. C'est à Tayaragué, à Ouais. Daloa. Il fallait forcément. Je tenais, je sais pas, mais bon. Et bon, et aussi, les parents de NSO m'ont bien accueilli parce que il y a beaucoup qui ont rendu hommage comme ça à des artistes, mais aller voir où la personne est née, les parents, ils étaient vraiment contents aussi de me voir, surtout que c'était une fille pour la première Ouais, fois. une femme, ouais. Et moi, ça m'a encore donné le courage de dire que, bon, si Dieu me permet de faire des albums, j'aurai... Il a tellement de belles chansons qui sont d'actualité Ouais. et je pense que je lui ferai toujours un clin d'œil. Bon, on va en parler juste après. On va continuer d'en parler juste après. On va regarder cet hommage à jamais. Ça s'appelle À jamais Ernesto Djedje. Hommage à Ernesto Djedje par notre invité Fabrice Atito. On regarde le clip tout de suite. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. À jamais, Ernesto Djedje, un bel hommage que lui a rendu Fabrice Atito. Un clip tourné dans le village natal d'Ernesto Djedje. Il fallait vraiment le faire. C'est beau, c'est magnifique. Les couleurs sont belles. Quels ont été les retours du public, Fabrice? Ils ont bien aimé, surtout le fait même que je me suis déplacée, aller à Tayaragué. Ouais. Et là, dans ces jours-là, je suis invitée par les artistes de son village pour une grande soirée. Ça m'a fait plaisir aussi. D'accord. Par rapport à ça, la marraine de Clignancourt aussi, qui est la belle-sœur à NSO. Ouais. Tout ça, ils m'ont félicité. C'est elle-même qui m'a offert le boubou que je porte là dans le clip. Et donc, ça m'a fait plaisir aussi parce que quand tu fais un acte que les gens suivent derrière Ouais. et qui reconnaissent que tu as fait quelque chose de bien, bon, ben, ça t'encourage. Donc, c'était vraiment bien. La famille est sortie. Tu as vu même que le village était là. Tous les enfants, Tous du les village enfants. sont sortis. Ça a été vraiment bien. Après, on a partagé un repas et voilà. À la transmission, justement, aux jeunes générations, c'est important pour toi?
Très, très important. Ouais. Très important. Moi, j'ai appris à parler le BT vraiment à 14 ans. Ouais. Donc, dès le départ, c'est quelque chose qui m'a frustrée. Je me suis dit que les parents n'ont pas peut-être bien fait les choses. Ouais. Donc, avec mes enfants, avec la génération que je fréquente, que je côtoie, franchement, je n'hésite pas à transmettre, à parler beaucoup. Ouais, Voilà. le BT. On sait d'où on vient, on sait où on va. Alors, tu as été présidente des artistes de Guy Bérois, C'est ça. chargée de communication Europe et Amérique de l'Association des artistes AZOD. C'est toujours le cas? Oui. D'accord. Tu nous parles un petit peu de ces fonctions et l'importance pour toi d'accompagner l'art en diaspora, la culture et les Oui, cultures, oui, c'est tout ça. Je pense qu'ici, au niveau de la diaspora, c'est un peu difficile pour nous. C'est ce que j'ai constaté. Ouais. Quand on est derrière son miroir, on se dit que tout est beau, on regarde la télé. Et puis, quand on a le pied dedans, on voit que c'est un peu difficile. Je me À quel suis vraiment, niveau? promotion, Ouais. l'accueil. Souvent, même, tu as des tests, mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Moi, carrément, on me disait je faisais du tradi, pourtant, je fais de la variété. Ouais. Donc, il fallait se mettre ensemble, parce que pour moi, ensemble, c'est là qu'on est plus fort. Et ça nous a plutôt réussi, les artistes de Guy Bérois. Aujourd'hui, même ce que je disais tout à l'heure, les artistes aussi de Daloa ont copié aussi, Soubré a copié, Sayo a copié. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est un peu sollicité de partout, on est bien. Ouais. Voilà. Et ça fait que chacun prend son truc au sérieux. Voilà. Vous savez, quand on est dans le milieu comme ça, ivoirien, on a l'habitude de se côtoyer. Donc, les gens ne font plus la différence entre l'artiste où il est en prestation et où l'ami que tu connais d'habitude. Donc, ça aussi, il fallait structurer ça. Ouais. Voilà, parce que je voyais souvent d'autres sont en prestation, ça cause à côté, ils ont le micro qui, même si on est en playback, et tout ça, c'était vraiment pour regarder ça. Donc, ça nous a Mission réussi. réussie? Oui, je pense. Je pense. Il y a des choses encore à faire, à Ouais. améliorer, mais on travaille. Sinon, c'est quoi les choses qui te sensibilisent, qui te touchent? Est-ce que tu mènes des actions sociales et humanitaires sur le continent? Je suppose que ça doit être le cas. Oui, les Euh, enfants. Ouais. Les enfants. J'ai fait déjà plusieurs dons aux orphelinats, aux artistes aussi pendant le Covid, plus récemment, vraiment les mamans. Ouais. Voilà, il faut donner un peu. Quand on a été prématuré comme moi, on sait que quand on donne, ça peut permettre. Et puis, c'est pas trop, c'est pas tout qu'on peut finir, mais essayer, Ouais. ça fait toujours du bien. Donc, oui, je fais souvent des dons. Et du coup, pour la suite, il y a un album en préparation, c'est comment? Oui, c'est surtout le premier single qu'elle a, Jalousie. Ouais. Et donc, je suis en train de préparer le 4e album. Voilà, comme je prends un peu mon temps aussi de faire les choses. Ouais. Voilà. Et Avec, j'ai un autre au Chofa qui était déjà fait, mais le clip, il va sortir bientôt aussi. Un autre titre? Voilà. Ok. Mais Chrétien aujourd'hui au Chofa. Comment? Au Chofa. Ah, le titre au chauffeur, Voilà. c'est quoi? Ça veut dire? C'est le grand, on peut dire, pasteur de l'Église céleste. D'accord. Voilà, il s'appelle Oshofa, donc par rapport à toutes les prières et que quand Dieu t'exauce, il te donne le temps d'avoir les enfants en bonne santé pour aller en soirée, de toi-même vivre aussi, vivre ton art. Bon, il faut dire merci à Dieu, hein. C'est lui qui est derrière tout ça. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es plutôt validé, bien accompagné par des grands noms qui sont ici en diaspora, qui œuvrent un petit peu dans le milieu culturel. Et notamment cette figure Carino Drogba, journaliste connu, qui était fondateur de Top Visage, très connu, qui a accompagné également le groupe Magic System les premières années dans son déploiement. C'est important également d'avoir derrière des personnes qui sont là, qui croient en toi et qui te poussent, qui t'accompagnent. Oui, porte. oui, bien sûr, ça fait plaisir. C'est pourquoi peut-être que jusque-là, aujourd'hui, on a 13 ans voilà, moi, je sais que j'ai commencé avec des collègues aujourd'hui qui ont laissé. Comme je dis, c'est pas facile. Mais on peut avoir de grosses têtes et puis quand on n'écoute pas, quand on sait tout faire, quand on sait tout, ça marche pas. Ouais. Voilà, et donc, si je leur dis merci, il y a même Jean-Paul Leroux aussi, qui est mon biographe, qui est journaliste, vu que Karine était dans le domaine. Toi aussi, tu as participé. Hein? Donc, voilà, c'est surtout l'écoute et puis, voilà, travailler. Et moi, je leur dis merci.
Les allers-retours en Côte d'Ivoire, toujours? Tu Toujours, continues de t'y toujours, rendre, oui, ouais, oui. J'étais là-bas en septembre. ouais, Je suis arrivée là, je repars en décembre. ouais. Voilà, toujours hein, en train de chercher, travailler, améliorer aussi. Parce que comme tout le monde nous dit, moi j'aime beaucoup écouter. Si tu veux faire autre chose, tu dois aller aussi t'inspirer ailleurs, Ouais. faire des voyages. Donc oui, c'est important de voyager, Et se c'est ressourcer et revenir. et c'est quoi le regard que tu portes sur la scène musicale en Côte d'Ivoire aujourd'hui? En Côte d'Ivoire, bon, il y a là, en ce moment, il y a Layo, José qui se défendent Ouais, bien, surtout. Moi, je suis un peu féministe, hein, donc ouais. voilà, je préfère ça. Ça nous encourage, ça nous donne la pêche de continuer dans ce milieu-là. Et ça va, je trouve que ça va. Il faut encore que nous aussi, on vienne bousculer un peu le troupeau, mais Ouais, bon, ça va. Moi, ouais, j'aime bien. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, elles sont des mères au foyer comme moi, ouais. mais elles font ce qu'elles aiment, ça leur réussit bien et on est content de dire, bon, on y va, quoi. Alors, du coup, tu es présente sur les réseaux sociaux largement. Tu utilises Oui, beaucoup les réseaux sociaux pour oui, faire connaître ta musique c'est et ça, la promouvoir. c'est ça. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Bon, je me suis donné aussi une autre casquette. Bon, je ne finis pas, hein, des comédiennes, tout ça. Oui, c'est Je vrai, fais j'ai des vu des petits petites sketchs, vidéos. voilà. Ouais. Donc, oui, oui, surtout pour dire qu'on est là, pour montrer ce on sait faire. Ça fait que aussi, bon, aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu plusieurs contrats via les réseaux. Donc, oui, oui, je suis active. Et du coup, l'humour, ça fait partie aussi de toi? Oui, bon, quand même, on allait dans les grandes écoles d'art, donc il y avait Ouais. tout ça, Barotoscope même, il y Ah, avait tu des as fait côtés sketch, le village. oui, qui aussi, Ouais, voilà, un bref passage. ouais. Et même Barotoscope, on avait des côtés sketch, tout ça, et donc, moi, je pense que c'est tout un ensemble. Et donc, quand je suis inspirée comme ça, bon, après, quand ça plaît, on continue. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à cœur de dire aujourd'hui? Peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Bah, surtout d'aimer ce qu'on fait, hein. C'est la Ouais, passion. ouais, Quand on est passionné, voilà, on se lève toujours. Moi, j'ai toujours envie d'aller sur la scène, j'ai toujours envie de créer, j'ai toujours envie de. Donc, surtout aimer. Si on est là pour. Ah oui, je veux ça là seulement et que ça ne vient pas forcément à te décourager. Ok, quand tu es passionné, et surtout que, bon, nous, ici en diaspora, on a autre chose. On a le boulot, on a ouais. les enfants, mais déjà, tu es vraiment passionné par le truc, Dans ce qu'on fait. parce qu'on fait. Et puis. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas gagner, surtout toi-même, ton moral, ta santé, parce que tu vis. Et moi, je pense que c'est ce que je gagne, c'est ça qui me motive aussi à faire. Donc, dis à tout le monde, quel que soit ce qu'on fait, d'avoir la passion. Un message aux personnes qui nous regardent sur le continent africain, peut-être un petit coucou Ben, même si on est particulier. en diaspora ici, écoutez nos musiques, voilà, boostez-nous, continuez à nous donner envie aussi de faire parler de l'Afrique. Hein. Ouais, C'est pas parce qu'on est en diaspora qu'on n'est plus africain, qu'on n'a pas de village. Parce que souvent, c'est ça. Hein. On se plaint souvent, il y a des manifestations, on n'est pas couronné aussi, ou oui, ils le font entre amis seulement. ouais, Il y a des personnes qui... Le regard n'est pas trop porté sur la diaspora. Il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui font des merveilles en France, partout. Mais voilà, on n'est pas... On n'est pas visible, en voilà, on fait. ne nous associe pas. ouais. Voilà, on ne nous associe pas. Bon, ça va changer. En tout cas, merci beaucoup, Fabrice Atito. Merci à vous. On va se quitter avec Jalousie. On va regarder Jalousie, si tu veux bien, Moulagui. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Bon vous. vent à toi. Et puis, à la sortie de ton album, la porte sera ouverte. J'espère que tu reviendras nous faire un petit coucou. Oui, merci beaucoup. Et puis, on avait pris la dernière fois une médaille pour toi. Bon, Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est pour te dire merci aussi. c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas fait grand-chose. Merci beaucoup. Donc, Fabrice Atito, Infiniment, des hommes merci. carrière, merci. Mm. Avec une médaille, aussi, on l'a reçu, on a fait un peu la promo, donc merci beaucoup. De rien. Fabrice Merci beaucoup. Atito. Merci. À très bientôt, parce À que avec bientôt. Jalousie. Merci. Merci d'être venu dans les matins d'Aïssa. Merci. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe.